Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. De décembre 2017 à février 2018, le comité laïque de coordination a organisé de grandes mobilisations pour demander l'alternance politique en République démocratique du Congo. Alternance obtenue le 24 janvier 2019 avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. 8 mois après le changement, comment le CLC apprécie ce nouveau régime? Élément de réponse dans la suite de ce journal. Liquidé en 2001, Uganda Airlines reprend du service. L'Ouganda a réactivé sa compagnie aérienne nationale le 27 août avec un vol inaugural en direction de Nairobi, suivant les pas de ses voisins rwandais et tanzaniens. Et puis un programme agricole pour promouvoir la paix en Centrafrique. Le projet baptisé Farming for Peace, mis en place par la MINUSCA, souhaite rassembler les communautés grâce à cette activité. Défenseur de longue date du peuple contre l'oppression politique, le comité laïque de coordination proche de l'Église catholique est une structure qui a joué un rôle déterminant dans la transition politique qui a eu lieu en République démocratique du Congo en janvier 2019. 8 mois après l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, quel regard le CLC pose sur les nouvelles autorités en place? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. De la société civile, c'est une petite structure mais puissante qui a été projetée au devant de la scène politique entre 2017 et 2018. Les comités laïques de coordination, soutenus par les évêques catholiques, avaient tenu le pays en haleine pendant des mois. Des marches organisées qui ont redonné de la vitalité au combat contre les soupçons du troisième mandat du président sortant Joseph Kabila. Le comité laïque de coordination a été au premier plan de cette lutte pour que la constitution de notre pays soit respectée, pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat, pour que finalement les mesures de décrispation qui ont été préconisées par l'accord de la Saint-Sylvestre soient prises. Actuellement, nous avons le sentiment d'une mission inachevée. Le CLC avait été créé suite à l'appel des évêques catholiques qui stigmatisaient la gestion du pays par l'ancien régime. Il s'est montré plus mobilisateur des masses que l'opposition en perte de vitesse face au camp du président Kabila, plus soudé et organisé. Il faut rappeler ici que pendant les temps où l'opposition était fragilisée totalement, et c'est le comité laïque de coordination qui a pris la relève. Et c'est comme ça que vous avez constaté à son temps que les politiques s'étaient accrochés à ça. Parce que l'opposition n'existait presque plus. Ayant vécu plus d'une année dans la clandestinité, les membres du CLC sont aujourd'hui libres de leur mouvement. Ils saluent l'ouverture politique du nouveau régime avec la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. La compagnie Uganda Airlines reprend vie après près de 2 décennies sans activité. La société aérienne ougandaise a décidé de surmonter les barrières du protectionnisme et les coûts élevés des activités commerciales sur le continent en relançant ses vols commerciaux en proposant de multiples dessertes. Un nouveau défi pour cette compagnie liquidée en 2001. Gladys Mwamba. Uganda Airlines a effectué le 27 août son vol inaugural reliant la ville ougandaise Entebbe à la capitale kenyane Nairobi. Inaugural parce qu'après 18 ans de léthargie, cette compagnie nationale liquidée en 2001 reprend vie. La société ambitionne de couvrir un solide réseau régional. Objectif, se déployer sur les lignes internationales d'ici 2 ans. Le nombre de passagers qui se rendent à l'aéroport d'Entebbe ou à destination de celui-ci avoisine les 2 millions. 70% d'entre eux sont des Ougandais. Tous ceux qui voyagent actuellement le font sur des compagnies étrangères. Nous voulons donc en faire partie et c'est un nombre considérable de personnes. Pour le démarrage de ces opérations, Uganda Airlines a ouvert les réservations pour les dessertes au Kenya, au Burundi, en Tanzanie, au Soudan du Sud ainsi qu'en Somalie. Le réseau de dessertes devrait s'étendre progressivement avec le temps. Un marché porteur, bien qu'en proie à une forte concurrence régionale, ce qui ne ternit pas l'enthousiasme des autorités. C'est un événement historique pour une raison. Je suis sûre que vous savez tous que nous avions déjà des vols avec Uganda Airlines, mais cela fait au moins 20 ans que Uganda Airlines a cessé de voler pour des raisons diverses. Mais notre gouvernement a jugé bon de relancer la politique nationale. Uganda Airlines est actuellement détenu à 100% par l'État. Le gouvernement ougandais est le dernier en date, dans toute l'Afrique, à investir de l'argent dans sa compagnie nationale aérienne, avec l'objectif de prendre des parts de marché en Afrique de l'Est au géant de l'aviation Ethiopian Airlines, leader aérien incontesté du continent africain.
Le 29 août 2019, le président béninois Patrice Talon a inauguré officiellement la centrale thermique de Maria Gleta 2 d'une capacité de 120 MW située au nord de Cotonou, la capitale économique du pays. D'un montant total de 106,88 milliards de francs CFA, cette centrale pourra satisfaire 50% de la demande d'électricité nationale. Reportage de notre correspondant Leftiouno. Le Bénin s'est doté d'une centrale électrique de 127 MW. La centrale électrique thermique Maria Gleta 2 est opérationnelle à Abomey-Calavi après 18 mois de travaux de construction. Elle constitue la première phase d'une centrale thermique de 400 MW projetée sur le site d'ici 2022. Cette infrastructure électrique est équipée de moteurs pouvant fonctionner au fioul ou au gaz. La valeur limite qui a été affichée, qui est de 50 décibels, cette centrale est largement en dessous puisque c'est autour de 40. Les tests d'endurance, je dis bien d'endurance, qui ont duré des semaines et des semaines, ont confirmé que cette centrale a produit et peut produire pendant des années 129,08 MW. Qui dit mieux? La réalisation de ce joyau a coûté 107,5 milliards de francs CFA. Elle a été financée par l'État béninois, la Banque ouest africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Depuis un mois, la centrale alimente la moitié des besoins de la clientèle de la SBEE. Le gouvernement béninois s'est engagé à endiguer le déficit énergétique et à rendre performant le secteur de l'électricité d'ici 2021. À noter que la centrale sera exploitée par l'entreprise BWSC Bénin SA pour une période de 5 ans renouvelable. En Centrafrique, la mission de maintien de la paix des Nations Unies a décidé d'apporter une aide durable aux populations en instaurant un programme agricole spécial. Un projet baptisé Farming for Peace qui vise à rassembler les communautés dans ce pays en proie à des conflits depuis 2013. Solène Duplessis. À Birao, en République centrafricaine, les femmes participent à un programme agricole mis en place par la mission de l'ONU, la MINUSCA. Après avoir été formées aux méthodes agricoles, elles vendent ensuite leur culture au marché de la ville. Un projet baptisé Farming for Peace qui vise à rassembler les communautés et ainsi promouvoir la paix dans le pays, régulièrement confronté aux conflits intercommunautaires. Ils nous enseignent les bonnes pratiques agricoles. Nous travaillons également avec des personnes de différentes communautés ethniques et nous apprenons à vivre et à travailler ensemble. Nous voulons la paix. Les initiatives agricoles de la MINUSCA ciblent également les jeunes. En effet, dans un pays secoué par une crise politico-militaire depuis 2013, beaucoup d'entre eux sans emploi sont une cible de recrutement facile pour les groupes rebelles armés. Le taux de chômage des jeunes est estimé à 12%. Les auteurs d'actes de violence s'adressent toujours aux jeunes. Nous avons décidé d'impliquer davantage les jeunes dans la mesure où, s'ils sont occupés, ils ne devraient pas être facilement manipulés. En même temps, nous avons réalisé qu'il y a peu d'emplois ici et nous avons pensé que de tels projets devraient pouvoir impliquer les jeunes de manière productive, de manière à les tenir occupés. Un accord de paix a été signé le 6 février dernier entre le gouvernement et les 14 groupes armés pour mettre fin à la guerre qui sévit dans le pays depuis le renversement en 2013 de l'ancien président François Bozizé. Malgré une relative accalmie sécuritaire, les populations sont toujours victimes de violences commises par les groupes armés qui contrôlent 70% du territoire. La Côte d'Ivoire a rendu un dernier hommage au chanteur DJ Arafat, décédé dans un accident de moto le 12 août. Un concert géant a été organisé ce vendredi au stade Houphouët-Boigny à Abidjan. Un hommage à la hauteur de la notoriété du roi du coupé-décalé. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Plus de 150 techniciens chevronnés, c'est l'équipe à la tâche pour réussir l'hommage à feu DJ Arafat. Tous les moyens ont été déployés pour une veillée musicale à la hauteur de sa réputation. En commençant par le son qui va être pas moins de 200 000 watts, qui va arroser tout le stade et en dehors du stade. En écran, on a mis au moins 4 écrans de 24 mètres carrés et des totems de 18 mètres carrés en écran LED P8. En lumière, on n'a pas moins de 120 robots sur la scène. Les forces de l'ordre ont pris les dispositions pour que tout se déroule sans incident aux alentours et à l'intérieur du stade Félix Houphouët-Boigny. Les secours médicaux ont également été mobilisés pour l'événement. Nous avons des secours qui sont postés partout sur les sites avec le matériel secours qui peuvent conditionner le blessé, qui peuvent relever le blessé et transporter à un poste de secours avancé.
Des funérailles grandioses donc pour celui qui était considéré comme le roi du coupé-décalé, en présence de nombreuses personnalités politiques, sportives et des grands noms de la scène africaine. De leur côté, les fans de DJ Arafat sont mobilisés pour le dernier hommage à leur idole. Son souvenir restera jamais dans leur mémoire. Mon frère, mon collègue, et puis je suis chinois à vie. Nous sommes là pour rendre hommage à notre très bien-aimé artiste DJ Arafat qui nous a quittés si tôt. Le Daesh compte comme toujours. Champion. Voilà, on est venu pour son concert géant. Qu'un mec n'est pas mort même dans sa grille. Donc imagine le stade où maintenant on dit on doit faire un dernier hommage. Un putain. Ça va arafatiser. Le vieux, c'est mon idole. Chinois, 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 chinois. DJ Arafat est décédé le 12 août dans un accident de moto à 33 ans. Il comptait une dizaine d'albums et était devenu le porte-étendard du coupé-décalé, une musique urbaine très appréciée des jeunes. Il sera inhumé ce samedi 31 août au cimetière de Williamsville. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.